Les troupes de montagne françaises ont célébré leurs 130 ans d'esprit de cordée en s'affrontant mercredi et jeudi avec les représentants des 6 pays lors d'épreuves hivernales à Champs-Rousse, une première dans leur histoire. C'est sous la pluie et le vent que les 41 équipes, dont celles venant du Liban, de la Géorgie, de l'Italie, de Grande-Bretagne, de l'Allemagne et des États-Unis, ont pris le départ au petit jour, un parcours revisant les savoir-faire des Alpins. 3 boucles et 1000 mètres de dénivelé étaient au programme, un atelier de vitesse assez court en raison d'un vent très violent avec des rafales à 100 km/h, de la technique de conversion en pente raide, suivie d'une descente en traîneau simulant l'évacuation d'un blessé et une dernière montée avec des passages raides à 45 degrés Celsius, ski sur le sac à dos. C'est absolument militaire, ça fait vraiment partie de notre entraînement d'organiser ce type de compétition où on tire vers le haut le niveau général et on travaille des savoir-faire que l'on va utiliser quand on partira en opération. Il y a une véritable actualité du combat en montagne aujourd'hui, puisque vous savez que les montagnes sont des zones refuges privilégiées pour les mouvements insurrectionnels qui sont généralement les adversaires qu'on rencontre dans les opérations contemporaines. Et je constate que beaucoup de pays développent des troupes de montagne alors qu'ils n'en avaient pas. L'Australien Julian Wilson et l'Américain Lucky Peterson ont remporté jeudi la première manche des championnats du monde de surf 2018 à Gold Coast en Australie. La semaine dernière, j'étais mon propre adversaire en me testant, en me demandant jusqu'où je pouvais aller et où je ne pouvais pas aller. Ça m'a pris tout mon temps. J'étais juste en compétition avec moi-même tout le temps et j'ai eu la chance d'avoir de bonnes vagues et j'ai réussi à surfer assez bien et je n'arrive pas à croire que j'ai gagné. Il y a eu tellement d'émotions toute la journée et tant de travail. Je ne sais pas, j'ai l'impression de travailler depuis 7 ans pour obtenir une nouvelle victoire et c'est finalement arrivé. C'est juste super réaliste et je suis tellement reconnaissante. Shaun Malone a longtemps rêvé de devenir une star des planches à Londres, mais après être passé proche de la mort, son objectif est d'être entraîneur à plein temps à la Manchester United Foundation. Enfant, quand on essaie de progresser à fond dans un domaine, on peut parfois se sentir un peu déprimé parce que les choses n'avancent pas comme on le voudrait. Là, ce qui m'est arrivé, ça m'a aidé à me relever. Ça fait du bien à tout le monde. Curieux mélange de football, de rugby, de basket et de volley, le football gaélique, sport roi en Irlande, s'implante progressivement en France depuis une vingtaine d'années. Foot, rugby, volley et hand, le football gaélique, c'est un peu tout ça à la fois. Un ballon rond, un but de football surmonté de poteaux en forme de hache, 2 équipes de 15 qui jouent au pied et à la main. Julien Camard est débutant et découvre les particularités du foot gaélique. Il y a des gestes que je ne maîtrise pas encore, hein, c'est clair. Les tirs à un point, donc au-dessus du but, entre les perches. Ça va falloir que je m'entraîne un peu. Et puis le pick-up, c'est-à-dire ramasser le ballon quand il est à terre. On n'a pas le droit de le prendre directement avec les mains. Il faut qu'on cède du pied et qu'on se le pousse dans les mains en fait. Et c'est un geste très technique. En Irlande, terre de ses origines, le foot gaélique est de loin le sport le plus populaire. Au début du XXe siècle, préféré au football ou au rugby, il devient même un acte de résistance face aux Britanniques. Mais depuis une vingtaine d'années, le sport se développe petit à petit à travers le monde, et notamment en France, 25 clubs et bientôt 1 millier de licenciés. C'est vraiment un sport ludique, très rapide, facile d'accès, amusant. Voilà. Et donc je pense que ça contribue aussi beaucoup. Et puis il y a des valeurs qui sont très fortes et très différentes des sports notamment professionnels, puisque c'est un sport qui est entièrement amateur. Voilà, les joueurs jouent pour leur club ou leur comté toute leur vie. Les transferts sont interdits. À elle seule, la Bretagne compte la moitié des clubs français de foot gaélique et organise même son propre championnat. Avec ses racines celtes revendiquées, ce sport irlandais trouve un fort écho dans l'ouest de la France. Il y a un sport d'aspect un peu identitaire en fait, à la culture gaélique, culture bretonne. Donc moi je suis de Saint-Brieuc, je suis attaché, enfin mes 2 parents sont bretons, donc c'est vrai que je suis attaché à la mer, aux valeurs de partage. La camaraderie, le fait de s'investir sur le terrain, la combativité, je pense que c'est des valeurs
qu'on a en Bretagne et qui sont proches de celles que l'on trouve en Irlande. Et la sélection française n'a pas à rougir, elle a même fini vice-championne lors de l'équivalent de la Coupe du monde de football gaélique en 2016. Prochaine échéance pour les Bleus, match amical contre le Luxembourg le 24 mars, en attendant les championnats du monde des Jeux Celtes en août 2019 dans le mythique Croke Park de Dublin.